Bonsoir à tous, bienvenue dans votre émission, votre projet pour la Réunion. On va parler la conférence d'Émile et ce soir, je reçois Paul Warreau. Bonsoir. Bonsoir. J'allais dire, le chemin continue. Il y a eu l'étape Saint-André au Colosse. Il y a eu ce discours de Paul Warreau, un discours de 50 minutes. La, il y a eu cette impression que les gens commencent à comprendre de plus en plus la démarche de la conférence d'Émile. La conférence d'Émile, qui est devenue d'ailleurs le projet d'un peuple. Oui. Ça date, l'aventure immédiate date de 6 ans, 2019. L'idée, à l'origine, était un repas républicain de 1000 couverts. Après cette idée de 1000 couverts, est venue l'idée d'une conférence d'Émile, c'est-à-dire 1000 personnes réunies au moins, obligatoire, pour dire 3 choses, pour dire qui ça nous l'est. Nous les là, c'est nous qui fait. Alors c'est nous qui fait, la question est venue, nous fait quoi? Donc est devenue la nouvelle étape des États généraux pour dire qu'est-ce qu'on fait. Le cap, une économie de production, mais de production au sens large du terme, production intellectuelle, production artisanale, production industrielle, réunionnaise. Et il y a 15 jours, avec cette expression de quelqu'un au cours des entretiens, le pape, c'est-à-dire une production pour, avec, par, pour, avec les Réunionnais. Oui. Donc, la deuxième étape, ça a été les États généraux. Mais alors, même s'il y a 2000 personnes à la conférence d'Émile, même s'il y a 3000 personnes aux États généraux, c'est une manifestation du peuple. Et la manifestation, c'est un des pouvoirs du peuple dans la Constitution. Mais il y a mieux. Le peuple peut dire ce qu'il veut institutionnellement. Et c'est le référendum. C'est pour ça qu'à la conférence d'Émile, c'est pour ça qu'aux États généraux, c'est ajouté le référendum local, où là, institutionnellement, dans le cadre de la République, les électeurs 696 000 à l'heure actuelle, ils disent que ça nous l'est là, c'est nous qui fait, et que ça nous fait le cap, le cadre. Il faut un pouvoir local qui a la possibilité de promouvoir et de protéger la production locale, et l'éthique, c'est-à-dire des choses qu'on fait, il y a des choses qu'on ne fait pas, alors qu'aujourd'hui on peut faire n'importe quoi. Donc c'est pendant ces 6 ans-là, et c'est à la réunion locale du 3 février à Saint-Joseph que le projet d'un peuple a été arrêté. Donc aujourd'hui, on n'est plus dans la recherche de ce qu'il faut faire, mais dans la réalisation du projet qui aboutit au référendum et à la négociation de ce que le peuple aura voté avec le gouvernement. C'est clair. C'est clair, Paul Warreau, mais on voit bien que le contexte politique est très déstabilisé, que les gens on a vu les résultats aux européennes, les gens voient la politique, même si le mouvement, la conférence d'Émile est apolitique, ça reste quand même une volonté de mettre en place une politique. Alors là, c'est très important ce que vous dites là, parce que contrairement à ce qu'on peut avoir comme idée, on ne prépare pas un parti politique. Le projet d'un peuple n'est pas un parti politique. Ça n'est pas un parti. C'est le peuple lui-même qui dit. Après, les partis politiques disent « moi je peux mieux faire, moi je peux faire ci, moi je peux faire ça ». C'est un deuxième étage. Mais le projet d'un peuple, c'est le peuple. Et puis, si vous permettez, personnellement, il n'y a pas d'ambition politique. C'est pas à mon âge, déjà ce que je fais, c'est pas de mon âge, qu'on va courir après un mandat de conseiller général ou de conseiller régional ou de parlementaire. Ça n'est pas du tout dedans. C'est le peuple. Quel que soit
vos origines, quelle que soit votre classe sociale, quelle que soit la religion que vous pratiquez, quel que soit le parti politique que vous avez choisi, quelle que soit l'association dans laquelle vous êtes, quel que soit le métier que vous exercez, que vous soyez politique, professionnel ou associatif, on est le peuple. Et d'ailleurs, vous avez fait allusion aux élections. C'est que le peuple, il n'existe pas, disent les gens. Le peuple n'a pas de pouvoir, ils disent. Depuis l'élection présidentielle, le peuple français a montré qu'il existe et qu'il a des pouvoirs. D'abord, à l'élection présidentielle, il a licencié les 2 partis de gouvernement. Oui. Même pas 5% pour le remboursement. Il a dit, on ne vous fait plus confiance, vous partez. Et il a dit aux élections législatives qui a suivi au président élu, vous savez, on vous a élu parce que c'est par défaut, mais vous n'aurez pas de majorité absolue. Et il n'a pas eu de majorité absolue. Le gouvernement a dit, bon, ben, malgré ça, moi je vais régler par 97-4. Il a fait... 49-3. 49-3, pardon. Il a fait moins 5-6 fois le 49-3. Oui. Le gouvernement, Oui. en disant je passe en force, malgré la volonté du peuple. Et l'opposition, elle aussi, n'a pas renversé le gouvernement Non plus. pour ne pas perdre sa place comme député. Parce que si on renverse le gouvernement dissout l'Assemblée. Oui. Alors, c'est le président de la République, selon la Constitution, selon l'article 12, qui distribue. il dissout. Il y a plusieurs articles pour négocier, pour dissoudre. Oui. Et alors, le mouvement s'est poursuivi. Même vous, qu'on a mis en place, eh bien, on va mettre en place quelqu'un qui n'a jamais exercé. Oui. Et c'est comme ça que le Front National a eu un score record aux élections européennes. Et là, le gouvernement ne peut plus utiliser le 49.3 et l'opposition ne peut plus renverser le gouvernement. C'est le gouvernement qui l'a renversé. C'est le président qui l'a renversé. Qu'est-ce qu'on va avoir? C'est ça pour dire que le peuple, il existe. Et que, à notre échelle, à nous, parce qu'à l'échelle nationale, c'est trop gros pour nous, mais le peuple d'ici, il faut qu'il se réunisse pour dire que ça nous l'est là, c'est nous qui fait le cap, le cadre et l'éthique. Sur ce point politique j'allais dire le positionnement du peuple, et en fonction de ce qui sortira des urnes le 30 juin et le 7 juillet, et qu'il n'y aura pas de majorité de toute façon, je pense, à l'Assemblée nationale, c'est pas être devin de le dire, vu le contexte politique aujourd'hui, mais il y a une chose qui est sûre, c'est que Macron pourrait être amené comme De Gaulle à faire appel à l'article 11 sur le référendum pour faire passer un certain nombre de lois. Le peuple, il a 4 pouvoirs. Il est souverain. L'article 3 de la Constitution qui donne les pouvoirs. Il a l'élection. C'est-à-dire qu'il a la possibilité de dire « vous ne faites pas l'affaire, partez » ou « on vous prend un autre ». C'est l'élection. Le 3e pouvoir, c'est le référendum. Non seulement il a la souveraineté, non seulement il a la possibilité de licencier et d'embaucher ses représentants, mais il a la possibilité de dire ce qu'il veut, légalement. Et le 4e pouvoir, c'est la manifestation. L'article 4 de la Constitution et l'article 12 ou 11 du... 11, c'est pour le référendum. Des droits de l'homme pour la manifestation. Ah, d'accord. La déclaration des droits de l'homme. Il a des pouvoirs. Ce qu'il faut, c'est qu'il exerce. C'est pour ça d'ailleurs que pour l'élection, moi personnellement, je milite pour le bulletin blanc, parce que le bulletin blanc, c'est un suffrage exprimé. Oui, on a un souci aujourd'hui avec le bulletin blanc, c'est qu'il n'est pas comptabilisé au moment du... C'est un suffrage exprimé. Ouais. Si on avait des bulletins blancs, à côté des 38 bulletins de dimanche dernier, il y avait un bulletin blanc. Et on dit exprimé, on n'est pas d'accord, on est avec les 38. Oui.
Mais je voudrais insister auprès des Réunionnaises et des Réunionnais qu'il faut arrêter de la guerre civile, c'est-à-dire l'exclusion de l'un ou de l'autre. Tout le monde a des droits à égalité, mais tout le monde est le peuple. Ce peuple ne veut pas dire qu'on supprime les oppositions d'opinion, les oppositions d'intérêt, c'est naturel. Mais il faut trouver en nous-mêmes les moyens de régler les oppositions, de régler progressivement, mais il faut trouver par nous-mêmes, parce que si ce n'est pas nous-mêmes qui trouvons les moyens, c'est les autres qui vont trouver. Et les autres, c'est la fable, je répète au moins la 3e fois sur ce plateau, du chat, la belette et le petit lapin. La belette a pris la case du lapin, ils ne s'entendent pas, ils appellent le chat, et la fable se termine. Grippe Minot le Bonaparte mit les plaideurs d'accord en les croquant. Et parce que nous sommes divisés, on est croqués. Et justement, la question se pose parce que la conférence d'Émile, dans sa démarche, malgré tout, j'allais dire pas qu'on est en concurrence à politique, mais ça gêne un peu. Non, alors, très bien de me dire ça parce que c'est pas l'opinion que j'ai. Les politiques à l'heure actuelle, dans le système actuel, ne peuvent pas faire ce qu'ils veulent. D'accord. Et ce que nous proposons peut les libérer et faire qu'ils peuvent jouer leur rôle. Aujourd'hui, la vie politique est dominée par une puissance financière internationale et occulte qui nie les peuples. D'ailleurs, pas seulement le peuple local, mais le peuple national. La France s'est désindustrialisée. La France a délocalisé. Et elle paie cher tout ça maintenant. Mais pourquoi? Parce que cette force financière internationale leur a dit c'est pas la peine de produire, comme ils disent à nous. Je discutais tout à l'heure, c'est un logiciel mondial, l'économie locale n'est plus possible. Et il faut remplacer le développement économique par le développement de la politique sociale. Il faut un logiciel réunionnais. Et là, c'est à nos intellectuels, à nos économistes, à nos universitaires de trouver des solutions, de trouver ce logiciel réunionnais qui permet un développement économique réunionnais. Parce que s'il n'y a pas de développement économique réunionnais, il y a le chômage. S'il n'y a pas de développement réunionnais, il y a l'élimination des dirigeants locaux. Le pays est entre les mains d'une force internationale qui dit « ne vous cassez pas la tête pour produire, on va vous donner 6 milliards de transferts sociaux et avec les 6 milliards qu'on vous donne, vous allez acheter ce qu'on vous enverra, l'importation. » Voilà. Voilà la situation. Comment faire évoluer cette situation et comment la conférence d'Émile va apporter des solutions, au moins pour qu'on essaye, qu'on sait qu'on peut sortir de cette situation-là. Alors, ce n'est pas la conférence d'Émile qui apportera la solution, c'est le peuple lui-même. D'accord. C'est lui-même qui apporte la solution. Si vous voulez, un peuple, c'est une réalité. Alors, je dis auprès de vos téléspectateurs que j'ai prononcé le 25 mai à Saint-André un discours long, mais qui me paraît important, qui comprend qu'est-ce que c'est qu'un peuple. La deuxième partie, c'est le retour des peuples dans la République française. Et la troisième partie, c'est le peuple réunionnais, qu'est-ce qu'il veut. Voilà mon discours de 25 mai. Un peuple, c'est dit, il y a 36 définitions. Je retiens en gros la définition des hommes et des femmes qui se retrouvent dans un espace géographique, une communauté culturelle, une communauté de destin,
pour reprendre l'expression de Monseigneur Aubry. Eh bien, il y a une communauté d'hommes et de femmes sur l'espace géographique Réunion qui se reconnaissent une communauté de destin. Et ça fait un peuple. Alors, le peuple peut à lui tout seul être une nation. Mais le peuple, plusieurs peuples peuvent aussi faire une nation. C'est ce que disait le général de Gaulle, je crois. Et la nation française, à l'évidence, est composée de peuples différents. Il y a les peuples d'Afrique, venus d'Afrique à La Réunion. Il y a les peuples qui sont venus d'Europe, d'Amérique à la Réunion. Il y a les peuples qui sont venus d'Asie. Ils ont formé le peuple réunionnais. Et c'est ce peuple réunionnais-là qui est français. On nous a convaincus que de vouloir être un peuple, c'est vouloir se séparer de la France. C'est pas vrai. On peut être dans la République française tout en étant le peuple réunionnais. Et d'ailleurs, à ce sujet, il y a le peuple réunionnais et il y a le peuple français et puis il y a le peuple mondial. On est humain, le peuple des humains. Ça forme un peuple aussi, c'est le peuple de la planète bleue que je dis. Et là, il aurait fallu un pouvoir politique international. L'embryon est là, c'est l'ONU. Mais la situation actuelle et les institutions ne permettent pas à l'ONU d'être à la hauteur de ce qu'elle devrait être. Oui. En particulier, de réglementer la finance internationale et la paix dans le monde. Oui. Mais puis il y a le peuple national, le peuple français, dans lequel le peuple réunionnais se trouve. Et puis il y a le peuple réunionnais. C'est ça la vérité. C'est pour ça que la France et les Outre-mer, c'est la métropole et ses possessions. C'est la France et l'Empire. Moi, j'aimerais qu'on parle de la République française, dans laquelle, à égalité et en toute fraternité, il y a les peuples français d'Afrique, il y a les peuples français venus d'Amérique, il y a les peuples français venus d'Asie. D'ailleurs, la langue créole a bien réglé ça. Oui. Un Malbar, un Tamoul qui devient Malbar, il devient réunionnais. Un Européen qui devient Yab ou blanc, il devient réunionnais. Un Africain qui devient Kaf, il devient réunionnais. Un Chinois qui devient Sinois, il devient réunionnais. On devrait méditer là-dessus. L'unité française n'est pas faite de l'uniformité métropolitaine imposée à tout le monde, mais faite de l'enracinement dans la diversité des peuples. Et ça, justement, la conférence des 1000, en tout cas, travaille sur cette diversité-là. Eh bien, si les Réunionnaises et les Réunionnais sont d'accord pour le peuple, le projet d'un peuple, c'est à ça qu'on va arriver. Ouais. Mais pour ça, il faut être nombreux. Et c'est pour ça qu'il faut être au moins 1000 pour la conférence des 1000. S'il n'y a pas 1000, il n'y a pas de conférence des 1000. Au moins 1000 pour les États généraux. S'il n'y a pas 1000, il n'y a pas d'États généraux. Et ensuite, 96 000 électeurs, 696, excusez-moi, 696 000 électeurs qui sont convoqués pour dire qui ça nous les là, c'est nous qui fait le référendum local. Oui. C'est clair. Oui, en tout cas là-dessus, Paul Warreau, en tout cas la conférence des 1000 a mis un cadre où les Réunionnais n'auront aucun mal à se retrouver en tout cas. Ah ben oui. En tout cas, à Saint-André, c'était le cas. Tout le monde a la parole. Oui. Et là, 3 règles, 3 grandes règles. D'abord, dire qui ça nous l'est. Ne pas avoir honte d'être à droite ou d'être à gauche. Si on est réunionnais, sinon c'est la guerre civile. Oui. Si on est réunionnais, je suis à droite, fier de l'être, et je suis à droite. Je suis à gauche ou je suis au centre. Je suis dire quelqu'un qui me dit je m'en vais parce que je ne me reconnais pas, je lui réponds ta chaise est vide.
Le peuple est amputé de ta voix. Le peuple est amputé de ce que tu apportes. Il faut dire qui tu es et être là. La deuxième règle, c'est d'écouter les autres. Tous les autres, il faut les écouter. La troisième règle, quand on a dit qui on est et qu'on a écouté les autres, là on cause pour trouver une solution commune, pour trouver une solution de consensus réunionnais. Et là d'ailleurs, c'est là qu'on règle le problème. Qu'est-ce qu'un réunionnais? Ben, c'est quand on aura causé ensemble et dire voilà ce que c'est qu'un réunionnais. Et c'est pas les paroles qui fait qu'on est un réunionnais, c'est ce qu'on fait. Et là, faire la réunion, c'est ça être réunionnais. Et le gars qui arrive, qu'il soit étranger ou qu'il soit français, il arrive, il trouve un peuple au travail et il entre dans le travail du peuple sans problème. Mais il entre dans le travail de ce peuple-là. C'est une place pour lui. En tout cas, on a fait 20 minutes, Paul Waro, on est arrivé au bout. Bravo pour l'explication de texte. J'espère que pour vous, ça a été en tout cas simple et clair. Merci pour cette explication de texte. Conférence des 1000, États généraux, référendum, négociation. On aura l'occasion d'y revenir de toute façon, plus complet. Merci encore pour cette explication de texte. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci Hélène, merci François, je vous dis à bientôt.